C'est vrai que la situation politique est marquée, je pourrais dire, par deux événements, c'est-à-dire les procès, les affaires judiciaires en cours, et éventuellement la candidature du président Macky Sall, parce que vous savez que nous approchons aux élections présidentielles de 2024. Donc ce qui fait qu'au niveau du plan politique, la situation est très agitée. Mais cela ne date pas de maintenant parce que l'actualité politique a toujours occupé le devant de la scène. Et c'est regrettable parce que les gens quand même devraient penser aussi à l'économie, au travail. Mais nous parlons beaucoup plus de politique aujourd'hui dans nos médias. Et malheureusement, cela est dû au fait que certains acteurs politiques quand même nous ont habitués à la victimisation. Ils nous ont habitués à ne pas accepter quand même depuis 2019 les résultats des élections. Parce qu'il faut se souvenir que depuis 2019, surtout Ousmane Sonko est en train de faire une sorte de troisième mi-temps de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté la légitimité du président Macky Sall. Et depuis lors, tous ces événements ont été politisés. Aujourd'hui, vraiment, c'est ce qui fait que la politique occupe le devant de la scène. Mais bon, de toute façon, il y a le procès et il y a les élections de 2024. Oui, moi je pense que vous me donnez l'occasion d'en parler. On aurait dû parler de cette affaire depuis le début. Et je suis heureux que vous me donnez l'occasion d'en parler parce que moi, tout au début, je rappelle que je suis un ancien du PASTEF. J'ai été responsable de PASTEF, j'ai assisté à beaucoup de montages de cellules du PASTEF dans la commune de Ziguinchor. Moi, ma première impression, c'est que je ne croyais pas que M. Ousmane Sonko s'était rendu à ce salon. Dès l'instant que j'ai entendu l'affaire au début, je me suis dit que bon, c'était un coup monté, il ne s'est jamais rendu là-bas et que j'attendais que lors de sa première conférence de presse, qu'il dise que voilà, il ne connaît ni la dame, il ne s'est jamais rendu là-bas. Mais aujourd'hui, il faut que les gens fassent preuve de retenue parce que Ousmane Sonko, je pense que lors de sa première conférence de presse, a avoué trois choses. Il a avoué s'être rendu là-bas, il a avoué avoir connu la dame Adji Sarr et il avoue aussi s'être fait masser. Donc je pense que tout ce qui peut advenir de cette affaire, c'est que nous devons laisser la justice faire son travail et nous devons faire confiance à la justice. Parce que aussi, il faudrait que les gens fassent attention. Nous, en Casamance, nous avons connu des années de guerre. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre toute notre jeunesse aujourd'hui dans les rues, les appeler à combattre un régime ou une armée parce que tout simplement quelqu'un est allé volontairement dans un salon se faire masser. Moi, je me suis posé la question à savoir comment quelqu'un qui souffrait de douleur, qui disposait de garde-corps, de chauffeur, pouvait conduire sa voiture tout seul la nuit et justifier qu'il avait une urgence sans se faire accompagner. Ça me pose problème. Mais l'autre chose, c'est que il faudrait qu'il nous montre que ce salon avait son agrément, il faudrait qu'il nous montre que ce salon avait des compétences thérapeutiques et je pense que ce n'est pas le cas. Donc tout ça fait que nous devons laisser en tout cas la justice faire son travail, aller jusqu'au bout. Maintenant, s'il s'agit d'un complot, ils sont libres aussi d'amener leurs preuves, de démontrer au niveau de la justice que ça c'est un complot. Mais aujourd'hui, les jeunes, que ce soit de Ziguinchor, du Sénégal, personne n'a intérêt à se révolter, à créer des situations d'insurrection, à créer des situations de troubles à l'ordre public. Je pense que ça ne bénéficie ni aux uns ni aux autres. Donc le Sénégal, je pense, a dépassé cette étape. Nous avons une justice, nous avons un État et que nous devons faire confiance à cette justice. Parce que il faut rappeler qu'eux-mêmes, Ousmane Sonko, le PASTEF, ont eu à intenter des actions au niveau de la justice sénégalaise. Et que le verdict qui a été donné quand ils ont eu satisfaction, ils ont dit qu'on avait une bonne justice. Je rappelle qu'ici, à Ziguinchor, la famille d'Ousmane Sonko a porté plainte contre des gendarmes lors des parrainages. Et ils sont partis au tribunal, la famille a gagné. Nous étions tous au passif, on a soutenu la famille. Mais ce jour-là, les magistrats qui ont siégé, personne n'a dit qu'ils étaient corrompus. Et c'est cette même gendarmerie qui nous a escortés, c'est cette même police aujourd'hui qui nous a escortés au niveau de la commune. Donc il faudrait que les gens essayent de dissocier l'État et la paire.
Le président Macky Sall, certes, il est de la paix, mais l'État est là, il est pour le Sénégal. Ça, c'est une république que nous avons depuis très longtemps. Et que la justice, il faut la laisser aller jusqu'au bout. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient demandé le procès. Et que le procès maintenant est arrivé. Donc je pense qu'il est tout naturel qu'ils saisissent l'occasion d'éclaircir la lanterne des Sénégalais et d'apporter les preuves au niveau des cours et tribunaux. Non, un procès ne peut pas brûler le pays, sauf si les gens maintenant ne veulent pas savoir la vérité. Oui, mais moi je considère Ousmane Sonko comme un citoyen. Hein. C'est-à-dire aussi, je pense que la presse ne nous a pas tellement aidés. Les gens lui ont parlé de président. Non, c'est un citoyen. Il y a eu d'autres personnes qui ont eu les mêmes accusations et qui sont en prison. Moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez diriger un pays et vous ne faites pas confiance à la justice de ce pays. Vous ne vous soumettez pas à la justice de ce pays. Si maintenant on veut nous dire que nos magistrats ne sont pas bons, la police, l'armée et tout ce qu'il y a là comme justice n'est pas bon, mais c'est catastrophique. Donc la justice, elle est là, elle marche et il y a des magistrats quand même qui font leur boulot normalement. Donc il faut qu'on aille au procès pour savoir où est-ce qu'en est la vérité, tout simplement. Oui, bon, peut-être je ne vais pas dire même pourquoi j'ai quitté le passé, mais vous savez, le président Macky Sall, on ne va pas l'attaquer sur son bilan. En termes de réalisation, c'est quelqu'un qui a un bilan tout à fait normal, un parfait bilan. C'est pas eux, ils n'ont qu'à nous proposer un programme. Parce que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui, c'est que nous avons une maturité démocratique qui fait que on ne peut pas prendre le pouvoir par des manifestations ou par la victimisation. Il faut présenter un programme aux Sénégalais. Et je pense que moi, je suis d'avis que le président Macky Sall a un très bon bilan. Je le soutiens. Et ne serait-ce que pour ce bilan, je suis prêt à soutenir sa prochaine candidature en 2024. Voilà. Mais rien que le pont de Marsassoum, mon cher, vous savez, à Ziguinchor, on a habitué aux gens dans ce cycle de victimisation à faire croire aux jeunes que oui, allez vous asseoir, vous allez avoir vos 400 000 dans les arrêts de Jakarta. Ils sont en train de faire des jambadons, aller au Nawetan tous les jours. Mais ce n'est pas ça, il faut que les gens travaillent. Macky Sall est en train de faire des réalisations parce que tout simplement, en Casamance, on avait deux problèmes. Les fruits dont les gens parlent pour développer la transformation des fruits, pour développer ces choses, on avait besoin effectivement de deux choses, de la paix et des infrastructures. Et le président Macky Sall l'a très bien compris. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la paix, mais on a la paix en Casamance. Aujourd'hui, vous pouvez parcourir toutes les zones de la région, c'est des pistes de production, vous pouvez aller où vous voulez. Donc les zones sont accessibles grâce aux pistes. Et en termes d'infrastructures, je ne parle même pas de la RN6, mais vous avez les ponts de Marsassoum, vous avez la courbe du Blouf, vous avez le pont de Baïla qui va être fait. Mais l'investisseur qui vient dans votre localité, s'il n'a pas de courant et il n'a pas de route dans les Kalinaï, comment voulez-vous qu'il vienne investir? Ça, c'était des priorités en Casamance et lui, il l'a compris et il l'a réglé. Donc maintenant, que ce soit les jeunes qui sont dans des situations de précarité, comme ça existe un peu partout dans le monde, il ne faut pas qu'ils s'assoient et croire que, oui, on va venir exploiter le pétrole, leur donner leurs 400 000, ou bien ils vont s'asseoir là, avoir du boulot. Non, il faut qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils aillent apprendre. Ça, il faut qu'ils soient compétitifs. Il ne faut pas que les jeunes... Je suis d'accord avec Ousmane Sonko là où il dit que les jeunes doivent arrêter à boire du thé, du cancourant. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais il faudrait que lui soit là pour les accompagner. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent aux jeunes arrêtez de boire du thé et que maintenant, s'ils ont besoin de partenaires, ils ne voient pas leur mère. Le maire, il est où? Il fait des Némékoutours dans tout le reste du Sénégal. Il ne fait pas des Némékoutours à Ziguinchor. Il n'a qu'à venir à Ziguinchor, parler aux jeunes, s'occuper de leurs projets, parler aux femmes transformatrices qui ont besoin de lui, qui cherchent à le joindre depuis des mois. Ils ne peuvent pas le joindre. C'est ça la chose. Mais Macky Sall, je pense qu'il a fait sa part en tant que chef d'État. Il est en train de gérer le Sénégal, que ce soit en termes d'infrastructures, d'éducation, d'hôpitaux et tout. Et ça, quand vous quittez le Sénégal, vous allez dans n'importe quel pays de la sous-région, vous voyez la différence. Il ne faut pas que les jeunes soient là en train de rêver. Voilà, il ne va pas apporter le ciel, il ne va pas leur donner le pétrole comme ça gratuit. Ça, c'est fou. Ouais, on a déjà mis un mouvement en place. Mais malheureusement, vous savez, Benno Bokk Yakaar Ziguinchor, c'est des gens qui profitent de Macky Sall et que Macky Sall ne profite pas d'eux. Ce sont des gens qui sont bien payés, ils ont leur voiture, mais depuis la conférence de presse d'Ousmane Sonko, vous n'avez pas entendu un seul responsable de Benno faire un petit tweet sur ça. Peut-être ils craignent qu'on les insulte ou autre chose, mais ils doivent venir expliquer aux jeunes, expliquer à la population de Ziguinchor ce que le président fait, où on veut aller et c'est quoi la réalité des choses. Mais ils sont dans les hôtels à Dakar ou au Cap Skirring, ils prennent des vols, ils viennent ici, c'est des parrainages. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin, mon cher, de la paix. Il ne faut pas qu'on laisse Ousmane Sonko manipuler nos enfants. Dans chaque famille de Ziguinchor, vous avez quelqu'un du pouvoir, quelqu'un de l'opposition.
Dans chaque service, il y a quelqu'un du pouvoir, il y a quelqu'un de l'opposition. Mais on ne peut pas menacer les gens, dire qu'on va brûler la maison de tel ou de tel. Nous, nos enfants sont là, nos femmes sont là. La femme d'Ousmane Sonko, elle va prendre son véhicule pour aller au marché à Dakar. Ses enfants vont à l'école à Dakar. Mais nous, nos enfants vont à l'école ici. Mais les responsables de Benno, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Leur querelle interne là, qu'ils ne vont jamais régler, ça fait perdre le président. Ils n'ont qu'à voir la réalité et descendre sur le terrain, parler aux jeunes. Ils sont assez nombreux, assez bien payés pour ça. Mais ils fuient leurs responsabilités. C'est des peureux, c'est des gens qui ne soutiennent pas le président. Ils ne font que profiter des bonnes choses de Benno Bokk Yakaar. Mais attendez, vous n'allez pas manifester pour dire que le gars ne doit pas aller au tribunal. Ça, je pense que les jeunes ne vont pas sortir pour ça. Par exemple, je donne juste un exemple. On convoque M. Ousmane Sonko le 2, qui dit qu'il a des preuves. Il a l'occasion d'aller amener ses preuves. On le convoque, vous manifestez. Pourquoi vous manifestez? Mais laissez-le aller au tribunal, amener ses preuves. Je pense que c'est aussi simple que ça. Ils vont manifester contre qui? C'est eux qui vont perdre. Ceux qui sont en prison, ceux qui étaient blessés, ceux qui sont morts, ils ont perdu. Non, le complot, il faut aller le prouver au tribunal. Vous savez, on ne peut pas dire que Macky Sall et tout l'État a comploté contre nous alors que vous êtes vous-même parti de votre propre gré au niveau des salons de beauté. Donc les jeunes, l'appel que nous voulons lancer aux jeunes, c'est qu'ils n'ont qu'à, le responsable Ousmane Sonko lui-même, qui leur a demandé de ne pas suivre des politiciens, de ne pas manifester pour des politiciens parce qu'ils sont l'avenir de ce pays. Ces jeunes ont des parents, ils ont des activités, ils ont un avenir à préserver. Ils ne peuvent pas aller manifester parce qu'il y a une personne qui est convoquée au tribunal. Cette personne a suffisamment d'avocats pour se défendre et je pense que le droit sera respecté par rapport à cette personne. Donc ils n'ont aucune raison d'aller manifester, ils n'ont qu'à la laisser tranquillement. Maintenant, si au niveau du tribunal, on se rend compte que mais le gars Ousmane Sonko a raison, mais nous-mêmes, nous allons le soutenir parce qu'on ne va pas accepter qu'il y ait des injustices ou bien qu'il y ait une dictature à son encontre. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Mais c'est un Sénégalais comme tout le monde. Il y a d'autres qui sont en prison, il y a d'autres qui sont qui sont convoqués tous les jours au Sénégal, mais il n'y a pas de raison pour que lui ne soit pas convoqué. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi les jeunes vraiment ils vont manifester pour ça. En tout cas, moi je demande aux jeunes de rester sereins, d'attendre que la justice fasse son travail et de faire confiance à notre justice et à nos forces de sécurité et de défense. Ce pays nous appartient tous, on ne doit pas le brûler.